Et votre Jamie Start, on va se faire le débrief de ce PSG OGC Nice, cette nouvelle journée de championnat de Ligue 1 Uber Eats. Et avant, je vais vous parler du nouveau partenariat. Ouf! Et voilà, le nouveau partenariat, c'est a5foot.com. Tous les liens sont dans la description. Et voici ce que j'ai reçu, donc, il n'y a pas longtemps. On va le découvrir ensemble. Non, je déconne, en fait, je l'ai déjà vu. Mais on va quand même le découvrir ensemble et l'ouvrir. Ok, bon, les trucs se sont barrés. Donc, a5foot.com, le site internet avec qui je suis en partenaire en ce moment, c'est un site internet qui vend des maillots de foot. Des maillots de foot qui sont à 90 € et que vous pouvez avoir sur le site à 26 €. Et je vais tout simplement vous déballer le premier maillot que j'ai reçu dans cette vidéo. Et donc, voici le premier maillot que j'ai reçu. Et comme tu le sais très bien, je suis supporter de la Squadra Azzurra aussi, en même temps que l'équipe de France. Donc, c'est le tout nouveau maillot de l'Italie. Voilà, le maillot avec lequel il joue actuellement. Donc, tu peux voir avec la marque Puma, les 4 étoiles évidemment, hein, marqué Italia juste derrière. La qualité du coton est tout simplement incroyable, hein, avec les petits auto-adhésifs de protection sur les sponsors. Vraiment très très bonne qualité, avec l'étiquette que tu peux voir ici de Puma évidemment. Et voilà, ça c'est le premier maillot que j'ai reçu, le maillot de la Squadra Azzurra de cette saison avec lequel il joue en Ligue des Nations. Et voilà, quand tu le mets, vraiment tu le commandes à ta taille et c'est vraiment parfait. Ça fait vraiment un très beau design. Ça fait un beau corps aussi, parce que j'ai un corps de lâche. Mais ça fait un beau corps quand tu l'essayes. Donc voilà, tout simplement, le site, je le répète, il est dans la description. C'est a5foot.com où tu bénéficies aussi, en plus des prix qui sont très attractifs, tu bénéficies en plus avec mon code promo TN de 10% supplémentaires sur ta commande. Les frais de livraison sont gratuits à partir de 79 € d'achat. Donc voilà, tu n'as plus qu'à aller sur le lien en description, taper mon code promo, te régaler et à 79 € d'achat, les frais de livraison sont offerts. Je t'invite vraiment à aller sur le lien dans la description. Et c'est parti pour le débrief. Donc ce débrief de PSG OGC Nice, une entame de match très intéressante de Nice. Une équipe qui exerce un pressing, un très bon pressing sur le porteur du ballon, qui empêche même le PSG de combiner facilement dans nos 25 derniers mètres. Une équipe qui arrive à se projeter vers l'avant, qui récupère le ballon assez haut et permet de construire le jeu et de contrer rapidement avec de la percussion et une certaine maîtrise quand même du ballon sur ce début de première mi-temps. Une bonne conservation de balles aux dépens du PSG, mais c'est vrai, faut l'avouer tout de même, même si c'était ce soir le PSG, ce n'était pas le PSG qui a montré sa plus belle image. Ce soir, ce n'était pas le grand PSG. Pour moi, il y a eu énormément de difficultés pour cette équipe à se procurer des occasions. Mais ça reste quand même le PSG en face de toi. C'est le leader, c'est une des meilleures équipes d'Europe, c'est la meilleure équipe du championnat de Ligue 1. Mais quand même, c'est le PSG, donc c'est vrai que tu as toujours cette, cette appréhension quand tu joues le Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est pas facile en général. Et au bout de 30 minutes de jeu, c'est quand même 73% de duels remportés pour l'OGC Nice. 0 tir quand même. Mais ces occasions qu'on ne se procure pas, en fait, c'est justement dû dans ce match au manque de soutien dans les 25 derniers mètres. La transmission de balle est assez difficile à ce niveau-là du terrain, car les joueurs sont tout simplement pas assez proches les uns des autres. Et c'est ce qui manque à Nice dans cette première mi-temps, et c'est ce qui nous empêche aussi de pouvoir décrocher, d'aller chercher l'espace, la profondeur. On a du mal à utiliser nos ailes sur cette première mi-temps.
aucun pivot aux abords de la surface et ça nous empêche tout simplement de combiner. On est surtout dans ce match, pas à l'abri d'un coup d'éclair de monsieur Bolsonaro Neymar, d'un geste technique de Lionel Messi qui va mettre le feu dans notre défense. Et le coup de génie, il va venir de Messi sur coup franc après une perte de balle dégueulasse de Barclay et une très vilaine faute de notre commandante sur Messi qui va crucifier Kasper Schmeichel sur ce coup franc. Alors oui, on tombe très facilement sur Kasper Schmeichel, c'est vrai. Je pense que si Schmeichel arrête un but, son daron meurt sur place. Mais en même temps, sur ce coup franc de Messi, il ne peut pas faire grand-chose, le pauvre Kasper Schmeichel. C'est difficile quand même sur ce coup franc, très bien ajusté, très bien millimétré dans la lucarne. C'est difficile de tomber sur Kasper Schmeichel sur ce but. Et c'est tellement dommage parce que dans ce début de match, on concède très peu d'occasions. Mais le problème, c'est que derrière aussi, on ne s'en créait pas. Donc du coup, c'est difficile en fait de faire une balance, un juste milieu dans ce match parce que c'est vrai que le PSG n'arrive pas trop à combiner dans nos 25-20 derniers mètres. On est concentré défensivement, on est vraiment impliqué, le pressing est plutôt bon, on récupère bien le ballon, mais on ne profite pas du ronronnement, on ne profite pas du dos rond du PSG sur cette première mi-temps et on ouvre tout simplement le but sur tapis rouge à Lionel Messi. Au final, une mi-temps un petit peu en demi-teinte où on a su presser correctement le Paris Saint-Germain pendant les 20 premières minutes de cette première mi-temps, bien construire, mais on a mis très peu d'animation offensive pour faire et pour mettre la différence dans le match. Les peu d'accélération parisienne ont fait beaucoup de mal, c'est simple, 2 coups francs concédés et un but de Messi. On n'est pas ridicule, mais vraiment rentrer au vestiaire sur un 0-0 aurait été peut-être beaucoup plus logique pour ma part. Du coup, on reprend cette deuxième mi-temps, on n'a pas le temps, 48e minute, but de Laborde, son premier but sous les couleurs rouge et noir décalé sur la droite. Youssef Attal fait un centre et devance Mukiele et Marquinhos. Laborde peut contrôler et marquer et enfin Laborde marque. Et enfin sur un bon centre avec de la présence dans la surface de réparation, Nice arrive à faire la différence. Comme quoi, c'est quand même pas compliqué de mettre des centres de qualité et d'avoir du surnombre, de la présence dans la surface de réparation. Donc Nice remet les compteurs à zéro rapidement et va profiter de cette égalisation pour continuer à exercer son bon pressing sur la défense parisienne en utilisant un petit peu plus les ailes qu'en première mi-temps pour essayer de chercher justement cette profondeur, ces espaces qu'on va pouvoir mettre un petit peu plus de vitesse dans ce match. Mais c'est compliqué, même si le groupe monte en bloc, monte en puissance, alterne bien son jeu court et son jeu long, les séquences rapides avec des séquences un peu plus constructives dans le jeu, dans le cœur du jeu, on ne profite pas, je dirais pas de la faiblesse parisienne, mais on ne profite pas du fait que Paris se pose des questions sur notre égalisation et du fait qu'on arrive un petit peu plus à monter ensemble et à essayer de se créer des occasions. Mais on n'arrive pas tout simplement à le faire. On n'y arrive pas. Par contre, c'est vrai que c'est quand même un plaisir de voir un Nice combatif, de voir un Nice qui joue un peu plus décomplexé, qui arrive à aller de l'avant sans forcément, constamment, en permanence, sans cesse, je dirais, passer par l'arrière. Ça fait quand même plaisir de voir ça. À noter tout de même l'excellent match de Mario Lemina, toujours en patron, qui s'impose vraiment. Le travail de l'ombre qui a été très bon de Sofiane Diop, mine de rien. Et je le critique énormément, c'est vrai, mais à noter
la très bonne combativité et la très bonne motivation de mon requin préféré, Melvin Bard. Non, parce que quand il fait de la merde, je le dis, mais quand il joue bien, par contre, je le dis aussi. Et vraiment, Melvin Bard a été très bon sur ce match. Par contre, je suis désolé, à un moment donné, je t'aimerai toujours. Je pense que tu feras partie de mes joueurs préférés qui sont passés à l'OGC Nice. Je te manquerai jamais de respect. Je t'aimerai toute ma vie. Tout le temps. Jamais je ne te manquerai de respect. Mais à un moment donné, je pense que Dante va falloir commencer à céder vraiment ta place parce que c'est trop de matchs qui sont loupés de ta part. 38 ans, attention, là j'ai beau, bientôt 39, c'est vrai, mais à un moment donné, il va falloir laisser la place aux jeunes. Et donc les gars, on arrive sur cette fin de débrief en fait, et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut avoir des regrets sur ce match? Le but de Mbappé à la 82e minute, alors qu'on tient tête au Paris Saint-Germain, qu'on arrive à tenir tête au Paris Saint-Germain, nous, l'OGC Nice, qui sommes malades en ce moment, qui avons de gros problèmes. Enfin, pas si gros que ça, mais où on se fait chier quand même dans ce début de saison. Est-ce qu'on peut avoir des regrets sur ce match? Bien, je pense que oui. Déjà parce que on aurait pu faire un autre match. Le match aurait pu être différent, aurait pu avoir un autre résultat, sans forcément un résultat positif, hein, où on gagne le match. Mais au vu de ce qu'on a proposé, même si ce n'était pas parfait, on aurait pu espérer au moins le match nul, le 1 partout, ou voire même le 2-2, pourquoi pas. De plus, regret pourquoi aussi? Parce que ces deux buts, ben, tout simplement, c'est nous qui les offrons au Paris Saint-Germain. Tout simplement, 2 pertes de balles, 2 sanctions derrière. Schmeichel, sur le deuxième but, autant sur le premier, je peux te défendre. Sur le deuxième, je peux pas. Comment? Pourquoi, avec toute l'expérience que tu as, tu peux faire une relance dégueulasse? Comment tu ne peux pas plonger sur ce but? C'est pas possible, je te jure, Schmeichel, que ton daron, je te jure que ton daron ne meurt pas si tu arrêtes un but avec l'OGC Nice. Je te jure, c'est promis. Vraiment, je peux pas te dire autrement, c'est pas possible. Il ne meurt pas. Hein? On n'a pas su aussi profiter des moments de faiblesse de Paris. On n'a pas su profiter du fait de ne pas avoir joué le grand Paris Saint-Germain ce soir. Si on avait eu plus de maîtrise technique, mettre le paquet et se créer plus d'occasions, en fait, je pense qu'on aurait pu faire une légère différence. Parce que le problème, c'est que on se crée des occasions, mais dans la finalité du jeu, dans la finalité de l'occasion, ben, il n'y a rien. On ne concrétise pas, c'est nonchalant, c'est pas professionnel en fait. C'est tout simplement pas professionnel. Et tu sais aussi que derrière, Paris n'a pas besoin de 15 occasions pour la mettre au fond. 2 accélérations, 2 pertes de balles, et c'est directement la sanction pour nous. Donc, c'est compliqué dans ce match, on peut avoir beaucoup de regrets. Il y a eu de belles choses. On a vu un OGC Nice qui a montré un autre visage depuis le début de saison qu'on n'a pas vu. C'est un visage qu'on n'a jamais vu à l'OGC Nice depuis ce début de saison. Donc, il y a des bonnes choses à retenir, mais c'est quand même désolant. Soit on fait des matchs calamiteux et par notre faiblesse technique, ben, les matchs, tout simplement, on les perd parce qu'on n'est pas au niveau. Soit on fait des matchs corrects et derrière, on se punit tout seul. Et c'est ça le regret pour moi dans ce match. C'est que d'une part, on n'a pas su profiter des temps faibles de Paris. Et surtout, on se punit tout seul. Et au final, le score serait complètement différent. Et voilà, mes c'est la fin de ce débrief. N'oublie pas que tu peux aller dans la description directement pour aller sur le site A5 Foot, mon partenaire en ce moment, qui propose une large gamme de maillots de foot et notamment ceux de l'OGC Nice. Tu peux commander ceux de l'OGC Nice sur ce site internet a5foot.com. Télécharge directement le lien dans la description. Sur ce, ciao, viva la Bayetta et Issa Nice.